Bien, nous allons passer à la parole de Dieu. Nous allons avoir ce matin un message très clair, très court, et qui sera facile à retenir. Il sera très facile à retenir, et j'espère, en tout cas, pour chacun d'entre nous, qu'il sera facile à accomplir pour cette nouvelle année qui s'avance devant nous. Un message court, c'est bien. Un message qui vient de la Bible, c'est bien, c'est mieux. Un message court, c'est bien aussi, très très bien. Maintenant, l'accomplir, c'est mieux. Et ce message qui est simple se trouve dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 11. Et avant de parler de cette histoire, vous vous souvenez, je veux juste vous dire, est-ce que vous vous rappelez de l'histoire de la Samaritaine? Vous vous rappelez? Une fois qu'elle a parlé avec Jésus, qu'elle a fini de parler avec Jésus, qu'est-ce qu'elle a fait? Est-ce que vous vous rappelez ce qu'elle a fait? Elle a laissé ses cloches, là, puis elle est partie. Voilà. On peut oublier. Voilà. Elle est partie pour évangéliser. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qui est intéressant qu'elle a fait dans ce que mon père vient de relever là? Qu'est-ce que vous avez relevé? C'est sa cruche. Elle a? C'est sa cruche. D'accord. Voilà. Donc, vous allez faire la même chose avec 2023. Vous allez laisser 2023 derrière. Et vous allez regarder devant. Si vous le voulez. Car c'est devant. Les bonnes choses sont toujours devant. Elles ne sont pas derrière. 2023, chacun, on a traversé comme ça. Des hauts, des bas, des hauts, des bas. Peut-être que même aujourd'hui encore, il y a eu des hauts et des bas dans certaines maisons. Peut-être hier soir, peut-être ce matin. Peut-être sur la route. Ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui sont en arrière. Maintenant, on va laisser le Seigneur nous présenter 2024. Il a prévu des choses pour nous en 2024. C'est à lui de nous présenter. Mais je vais aller plus vite et plus promptement vers ce qui est devant moi si je laisse ma cruche. Elle est venue, cette femme-là, elle est venue pour puiser de l'eau. Donc l'eau, elle en a besoin. Mais elle a trouvé plus que l'eau. Elle a trouvé la source des eaux vives. Donc elle a regardé la matérialité de sa cruche et l'eau physique de l'instant, elle l'a regardé comme étant rien. Comme étant pas important. C'était plus important. C'est comme ça qu'on doit se tourner vers 2024. Dans les choses que Dieu a pour toi, les choses sont devant. Il te les met devant. Il ne les met pas derrière. Les bénédictions sont toujours devant. C'est logique, c'est simple. Mais parfois, on ne comprend pas que si on ramène notre vie passée ou les événements passés toujours au présent, eh bien, je ne vais jamais embrasser les bénédictions qui sont, elles, placées dans le futur. Elles ne sont pas placées dans le passé. On a chanté tout à l'heure contre les bienfaits de Dieu. Et on a dit, effectivement, en 2023, Dieu a fait des bonnes choses pour nous. Elles sont passées. C'est fini. Maintenant, il faut regarder droit devant, dans les choses qui sont devant. Et si tu crois que Dieu a fini avec toi, avec ton foyer, avec ta maison, avec ton église, c'est que tu n'as pas bien compris. Il faut mieux comprendre. Et laisser ta cruche, laisser 2023, laisser le passé derrière, là où est sa place. Son nom, c'est ça. Il s'appelle passé. Donc le passé, on ne va pas amener le passé au présent.
Dieu nous a fait un exemple explicite en plaçant le jour, en plaçant la nuit, pour nous rappeler que chaque jour nouveau que Dieu fait, nous qui devions, à la base, ne pas mourir, nous aurions mieux compris encore si les premiers hommes n'avaient pas péché. Nous aurions mieux compris c'est quoi un nouveau jour. Mais le péché est passé par là, donc on a besoin de réapprendre et de réentendre de manière simple, mais très importante, de manière logique aussi. Mais, je le redis encore, le passé, c'est le passé. Ton présent que tu vis là, c'est même un futur passé. Je ne sais pas si vous comprenez bien. Tout ce qui est bon est devant. Est devant. Donc elle a pu courir vite, cette femme samaritaine, elle a pu aller vite, accomplir sa mission, parce qu'elle s'est allégée. Elle a laissé sa cruche. La cruche, ça peut être effectivement les discussions au sujet des épreuves, des problèmes qu'on a eus. Bon. Ça peut être aussi des péchés perpétuels. Il faut laisser. Et courir devant. Cherche pas à savoir comment tu vas te débarrasser du péché. Tu n'as aucune puissance et pouvoir pour ça. Tu finiras dans les sables mouvants. Par sur place. Quand si tu relèves la tête et que tu vas tout droit, et que tu gardes les yeux fixés sur Christ, mais de manière concrète, eh bien, comme par hasard, tu vas te sentir de plus en plus léger. De plus en plus léger. C'est pas la peine que tu dises tous les jours, c'est pas bien ce que j'ai fait, 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 c'est pas bien ce que je fais. Au présent, c'est pas bien ce que je fais. Ça sert à rien même de taper ta tête contre le mur avec des pleurs et en demandant pardon à Dieu. Cela n'a aucune utilité. Je te le dis clairement. Ça montre un instant T émotionnel du moment, certes, mais ça n'a pas d'utilité. L'utilité, ça ne veut pas dire que tu ne dois jamais pleurer, c'est pas ça. C'est pas ça que je dis. Mais c'est que une fois que tu as fini, derrière, il y a toutes les choses que Dieu a mis devant toi à accomplir. Il va falloir se responsabiliser, relever la tête et continuer à avancer. On grandit tous en âge. C'est comme, par exemple, si on a quelqu'un qui a 50 ans, s'il est encore avec ses problèmes de quand il avait 12 ans, qu'il ressent ses problèmes quand il avait 12 ans, c'est compliqué. Parce que la vie qu'on vit, la vie réelle, elle nous amène des problématiques d'un homme de 50 ans, pour l'exemple que je prends là. La vie ne va pas lui amener des problématiques d'un homme de 12 ans. Il a 50 ans, donc la vie, ce qui t'arrive, en fonction de ton âge, en fonction de là où tu habites, en fonction de ton foyer, en fonction de tout un tas de choses. Ah. Quand on est enfant, bon, on est tranquille, on n'a pas de soucis. Puis d'un coup, on grandit, tu reçois tes premières fiches d'impôt. Tu dis, qu'est-ce qui se passe? Tu dis, oui, la vie t'explique que tu as grandi. La fête est finie. Entre guillemets. Donc, si elle est finie, il va falloir que je commence à travailler pour pouvoir faire face à cette nouvelle vie qui est présentée devant moi, qui est en fonction de comment je grandis en âge et dans le Seigneur, qui est en fonction, ça doit être la même chose dans le Seigneur. Plus on avance dans le Seigneur, dans la communion avec le Seigneur, eh bien logiquement, le Seigneur va nous proposer aussi des choses qui iront en fonction.
Mais si au bout de 20 ans, par exemple, de communion avec le Seigneur, je n'ai pas travaillé avec lui, puisque j'ai oublié qu'il était écrit que notre travail n'est pas vain dans le Seigneur. Le travail, c'est quoi? Le travail, c'est pas sortir d'ici et aller évangéliser toute la Bretagne. Ça, c'est le travail extérieur. C'est pas mauvais, hein, mais c'est le travail extérieur. Ça, c'est ce que j'appelle le travail facile. Tu sors, tu prends des Bibles et tu donnes aux gens. Tu parles un petit mot de témoignage, etc. Et tu reviens, tu es joyeux, tu es content. Alors quand tu reviens, le Seigneur va te dire, viens ici, assis-toi, bois de l'eau. Maintenant, moi, j'ai un travail pour toi. Un travail sur ta colère, sur ta méchanceté, sur ta dureté, sur tes commérages, sur la manière dont tu parles quand les gens ne sont pas là, sur tout ça là. Ça, c'est le plus dur, ça. Ça, c'est ça, le travail. Donc, plus tôt je commence, et plus je persévère, sans me culpabiliser, sans me juger moi-même, et bien, plus le Seigneur m'aide. Et puis, au fur et à mesure, même tu t'en apercevras même pas, c'est les autres autour de toi, ils verront, ils t'entendront plus parler mal sur le dos des gens, ils t'entendront toujours bénir les gens, ils t'entendront, ils vont peut-être, tu vas recevoir un coup de fil, tiens, mon frère, ma soeur, ce serait bien qu'on aille prier pour telle personne, etc. Comme ça, tout va changer. Voilà. Ça, c'est du travail de l'intérieur. Voilà ce qui nous est, ce que le Seigneur nous, ce que je n'avais pas prévu de dire ce matin, ce que le Seigneur nous fait comprendre en tout cas ce matin, dans le sens où oui, c'est bien, les bénédictions sont devant, et le travail aussi est devant. Voilà. Les deux vont avec. Bien, et bien on va continuer à faire comme cette femme samaritaine. On va courir devant. On a dit que c'était dans Matthieu 11. Et on va aller voir ce qui s'est passé là dans Matthieu 11. On va aller au verset 27. Matthieu 11, 27, s'il vous plaît. Toutes choses m'ont été livrées par mon Père. Tout ce que Jésus a, lui a été donné. Par qui? Par Dieu. Dieu, c'est qui? C'est son Père. Toutes les choses que tu as, qui t'ont été données, les bénédictions, ta femme, ton mari, tes enfants, ta mère, ton père, ils t'ont été donnés par Dieu, ton Père. Prends conscience de ça. Ton frère, ta soeur, à ta gauche, à ta droite, ils t'ont été donnés par Dieu, notre Père. Jésus poursuit, il dit, « Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. » C'est logique, hein, vous vous rappelez? La dernière fois, on a dit, Jésus a dit, « Moi et le Père, nous sommes un. » Et comment ils arrivent à avoir cette communion? On a rappelé la traduction de un, en hébreu, Echad, qui a la même valeur que Ahava, qui signifie amour. Dieu est un, Dieu est amour. Donc on comprend mieux ensuite tous les autres versets qui parlent d'être consommé dans l'amour de Dieu, etc., etc. Des fois, il y a des versets on entend, mais on ne comprend pas la profondeur. On ne peut pas tout comprendre d'un coup. Mais à force de lire, bon, au fur et à mesure, tu comprends un petit peu la manière de parler de Jésus. Mais à l'époque, nous aurions été comme les Juifs, dans certaines paroles de Jésus, si nous étions les Juifs de l'époque, on n'aurait pas tout compris. On n'aurait pas tout compris. Jésus continue, il dit, « Et celui à qui le Fils voudra le révéler. » Jésus révèle dans les êtres humains, qui ça? Le Père. Il fait connaître Dieu, puisque c'est lui-même le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Dans cette action-là, Jésus doit être toujours présent. On prie Dieu, c'est bien,
C'est bien, c'est une bonne chose. Mais en quel nom on le prie? En quel nom tu vas te présenter devant le roi, devant un magistrat, devant un diplomate? En quel nom? On va te demander en quel honneur. Tu viens de la part de qui? Pour pouvoir déjà rentrer dans la salle ou rentrer même dans le château avant même de pouvoir faire le chemin qui mène devant la porte d'entrée. Tu te présentes devant qui? Au nom de qui? Qui es-tu? C'est ça que ça veut dire. Qui es-tu? Donc quand nous on se présente devant Dieu, on dit littéralement, ce qu'on dit c'est je suis Jésus. Oui, nous sommes son corps. Nous participons à sa nature divine. Nous sommes censés être consommés en lui. Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Donc ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc je suis Jésus. Vous comprenez? C'est Jésus qui révèle le Père. Et ceux qui ne sont pas à Dieu, quand il vous parle, celui qu'il doit voir, qu'il doit entendre, c'est Jésus. Voilà. Maintenant, Jésus dont on parle nous dit ceci pour finir. J'espère qu'on le fera tous. Il dit, venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et qui êtes chargés. Vous n'avez pas eu l'impression en 2023 d'avoir quelques fatigues à des moments? Quelques fatigues qui ne proviennent pas du fait que vous avez été à la mine et que vous avez travaillé 12 heures à la mine. Hein? Non, des fatigues que nous-mêmes on se donne. On ne s'en rend pas compte. Et oui. Il y a fatigue et fatigue. Vous tous qui vous fatiguez, dit Jésus, et qui est chargé. Et moi, je vous donnerai du repos. Est-ce que vous voulez vivre 2024 dans le repos du Seigneur? Ah, il n'y a que 2 personnes qui sont OK. Bien. Pour recevoir ce repos-là, donc Jésus nous dit quoi? Premièrement, on doit arrêter de se fatiguer nous-mêmes. Il y a des choses pour lesquelles on se fatigue nous-mêmes tout seuls. Il faut se réveiller, il faut se faire un électrochoc. Il faut se réveiller, il faut arrêter. Arrêter de ruminer toujours les mêmes choses, arrêter. Voilà. Il faut stopper ça. Parfois, il faut se faire violence, mais pour moi, le mot que j'ai là, c'est vraiment se réveiller. Voilà. Il faut donc se décharger. Une fois qu'on est déchargé, et bien là, Jésus va nous donner du repos. Alors ça, on aime ça. Maintenant, la parole n'est pas finie parce qu'il dit « Prenez mon joug sur vous ». Ah, eh oui. Le repos, oui, mais il y a toujours ensuite, et c'est pour notre bien, le joug représente quoi? Vous connaissez cet objet qu'on met sur les vaches, sur les bœufs. On les met sur leur tête et on les dirige. Donc, si tu veux que ta vie soit conduite par Dieu, eh bien, il faut prendre le joug de Jésus. Il faut que Jésus te conduise. Il faut qu'il soit vraiment cet objet-là. Quand tu le sens, tu sais que tu dois aller à gauche, que tu dois aller à droite. On parle d'un objet. De manière plus claire, le Seigneur nous a envoyé son Esprit Saint pour nous conduire dans toute la vérité. Et l'Esprit Saint, ce qui est intéressant, c'est qu'il est doux, il n'est pas brusque. Et c'est à nous de comprendre et d'être attentifs pour avoir une communion avec lui, afin qu'il nous conduise bien comme il faut. Ensuite, il dit, apprenez de moi.
Alors 2024, j'espère que vous allez lire beaucoup le Nouveau Testament pour apprendre et regarder tout ce que Jésus a fait. Pourquoi, comment, chercher, fouiller, poser des questions, prendre un crayon, une feuille, noter. Ça vaut le coup parce qu'il dit, moi car je suis débonnaire et humble de cœur. Pourquoi aller apprendre des choses vers des influenceurs, derrière un écran, derrière un réseau social quelconque, que vous ne connaissez pas, qui ne vous connaît pas, mais qui veut juste de l'audience, mais le gars ou la fille va vous dire va à gauche, va à droite, les gens le font. Ils font tout. Ils le suivent. On s'abonne, on like, etc. On ne s'en rend pas compte, mais on donne notre temps et notre vie à des gens qu'on ne connaît pas. Et Jésus, lui, nous sommes censés le connaître. Et si on ne le connaissait pas assez, ben il nous précise, moi je suis débonnaire, je suis humble de cœur. Et il se répète, et vous trouverez, qu'est-ce qu'on trouve? Le repos de quoi? De vos âmes. Et vous trouverez le repos de vos âmes. Et à un moment donné, il faut donner du repos à notre âme aussi. Elle a besoin de se reposer. Notre âme, elle sait très bien d'où elle vient. L'âme que Dieu a mis en nous, elle est divine. Elle est enfermée dans ce corps-là, qui l'emmène à gauche, à droite. Et à un moment donné, elle a besoin de repos. Elle a besoin de repos. Et il précise quand même, pour pas si tenter qu'on était inquiété, pour finir, car mon joug est aisé. Il est facile à mettre. C'est facile. Et mon fardeau est léger. Donc le joug, c'est quoi? C'est les directives, c'est les instructions, les enseignements de Jésus. Et son fardeau, c'est quoi? C'est la fameuse croix dont on parle. Les personnes qui construisent, qui abattent un arbre, des choses qui se passent dans le monde aujourd'hui, hein. 1 ou 2 fois par an, dans certains coins du monde, ils abattent des arbres, ils construisent des croix lourdes. Ils se construisent une couronne d'épines, avec des vraies épines. Ils se font fouetter. Ils portent, ils font quelques kilomètres, ils se font filmer aussi, bien sûr. Ils font quelques kilomètres. Pourquoi faire? Pourquoi faire? En fait, en vérité, les gens ne le savent pas, mais tout cela est insultant, en vérité. Tout comme Jésus sur les croix, les crucifix là, c'est insultant. Parce que Jésus n'est pas mort, il est ressuscité, il est vivant. Jésus a bien souffert. Mais même une représentation, je ne sais même pas comment on peut avoir le toupet de vouloir représenter sa souffrance. Ça n'a aucun sens. Et le bois qu'ils ont taillé là, il est lourd, hein. Il faut qu'il peigne, il y a la sueur, il y a... Donc, à l'arrivée, il va avoir la gloire des hommes. Mais Jésus a dit non, bien sûr tu vas porter ta croix, bien sûr. Je l'ai dit, c'est écrit. Mais pas si lourde que tu penses. Mon joug, il n'est pas difficile. Ce n'est pas le même joug qu'on met sur les bœufs. Ça, c'est le diable qui veut nous faire croire ça. Mais en fait, c'est facile. C'est beaucoup plus facile qu'on le pense. C'est pour ça que le Seigneur a dit dans une autre parole aussi que ces commandements ne sont pas pénibles. Ils ne sont pas pénibles, ils ne sont pas difficiles. Ce qui est pénible et difficile, c'est nous.
pas tout ce qui concerne Jésus ou ce qui concerne Dieu. C'est nous, ce qui concerne nous. Notre jeu, notre moi, notre ego. Ça, c'est très pénible, ça. Et on a de la chance d'avoir un Dieu comme Dieu. Vraiment. Merci Seigneur. On va prier le Seigneur pour qu'il puisse nous conduire dans cette nouvelle année. Puisqu'il veut conduire et il veut nous pousser vers ce qui est prévu. Et j'aimerais bien que en décembre l'année prochaine, on puisse avoir des témoignages de personnes qui auront écouté ce message, qui auront fait leurs efforts pour mettre en pratique ce que Jésus a dit, parce que moi je dis. Et puis arrivé en décembre 2024, au repas en commun, la personne va témoigner, va dire « Je sais c'est quoi le repos. Je sais c'est quoi me reposer sur le Seigneur. J'ai connu c'était quoi me reposer sur mon intelligence, sur mes calculs, mes manigances ou autre chose. Mais désormais, je sais c'est quoi me reposer sur le Seigneur. » Amen. Amen.